La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre, vous offre LHV. LHV. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Alors nous allons entendre Na Aïssatou Diawara. C'est à toi. Bonjour, je m'appelle Na Aïssatou Diawara, classe de 5e A au collège de la cathédrale de Dakar. Je vais lire le livre Soundiata Keita ou le peuple mandingue. Il a été écrit par Djibril Tamsir Niane et publié en 1960. Soumaoro s'avança jusqu'à Kirina, près du village de Dalaya, sur le Djoliba, et décida d'affirmer ses droits avant d'engager le combat. Soumaoro savait que Soundiata était aussi un sorcier. Au lieu d'envoyer une ambassade, il confia ses paroles à un de ses hibous. L'oiseau des nuits vint se poser sur le toit de la tente de Diata et parla. Le fils de Sogolon, à son tour, envoya son hibou à Soumaoro. Voici le dialogue des rois sorciers. Arrête, jeune homme. Je suis désormais roi du Mandingue. Si tu veux la paix, retourne d'où tu viens, dit Soumaoro. Je reviens, Soumaoro, pour reprendre mon royaume. Si tu veux la paix, tu dédommageras mes alliés et tu retourneras à Soso, où tu es roi. Je suis roi du Mandingue par la force de mes armes. Mes droits ont été établis par la conquête. Alors, je vais t'enlever le Mandingue par la force des armes. Je vais te chasser de mon royaume. Apprends donc que je suis le Niam sauvage des rochers. Rien ne me fera sortir du Mandingue. Sache aussi que j'ai mon champ, 7 maîtres forgerons qui feront éclater les rochers. Alors, Ignam, je te mangerai. Je suis le champion vénéneux qui fait vomir l'intrépide. Moi, je suis un coq affamé. Le poison ne me fait rien. Sois sage, petit garçon. Je te brûlera le pied car je suis la cendre ardente. Moi, je suis la lionne étouffante qui monte jusqu'à la cime des géants en forêt. Trêve de discussion. Tu n'auras pas le Mandingue. Sache qu'il n'y a pas de place pour 2 rois sur une même peau. Soumaoro, tu me laisseras la place. Eh bien, puisque tu veux la guerre, je vais te faire la guerre. Sache cependant que j'ai tué 9 rois dont la tête entre dans ma chambre. Ma foi, tant pis, ta tête prendra place auprès de celle des téméraires, tes semblables. Prépare-toi, Soumaoro, car le mal qui va s'avoir sur toi et les tiens ne finira pas si tôt. Ainsi, Soundiata et Soumaoro ont parlé. Après la guerre des bouches, les sabres devaient donner conclusion. Le fils de Sogolon était dans sa tente quand on vint lui annoncer l'arrivée de Fakoli, le neveu révolté de Soumaoro. Tous les hommes se mirent en armes. Les chefs de guerre rangèrent leurs hommes. Quand tout fut dans le camp, Diata et les chefs Mandiga reçurent Fakoli, suivi de ses guerriers. Devant Soundiata, Fakoli s'arrêta et parla ainsi. Je te salue, Soundiata. Je suis Fakoli Koroma, le roi de la tribu des forgerons de Koroma. J'ai pris les armes contre mon oncle car Soumaoro m'a outragé. Sans craindre l'inceste, il a poussé l'impudence jusqu'à me venir ma femme, Kéléa. Toi, tu viens reconquérir le royaume de tes pères. Na Aïssatou, quelle est l'idée générale de ce livre? Les paroles qui nous ont été proposées sont des paroles de griot. Il a écrit Soundiata Keita pour nous faire découvrir le grand Mandingue.
Je vous incite vraiment à lire le livre parce qu'il est vraiment intéressant et surtout pour les élèves de CM2 qui font aussi le Mali en leçon d'histoire. Et je vous conseille vraiment de le faire. C'est un livre très intéressant et qui nous pousse à connaître l'histoire du Grand Mandingue. Bonjour, je m'appelle Papa Doudouignan, en classe de 6e B au collège de la cathédrale de Dakar. Qu'est-ce que tu as préparé comme lecture et combien de pages tu voudrais en lire? Je choisis comme l'apprenti d'Oralien. Du haut de son poney, Will se fraya lentement un passage à travers la foule, qui s'était rassemblée sur le champ de foire, installé à l'extérieur des murs du château. Tous les habitants et les villageois semblaient avoir répondu à l'appel, et ils devaient avancer avec prudence, afin d'éviter que Follade n'écrase les pieds de quelqu'un. La fête de la moisson avait lieu une fois l'an, quand les récoltes avaient été rentrées en prévision de l'hiver à venir. Après un mois pénible passé à moissonner, les sujets du baron avaient le droit à un jour de repos. Chaque année, à cette époque, une foire ambulante venait au château et y dressait des stands et des échoppes. On y trouvait des cracheurs de feu, des jongleurs, des chanteurs et des conteurs. On pouvait aussi tenter de remporter des prix en jetant des balles de cuir souple sur des pyramides de morceaux de bois, taillés en forme de bouteille. Mais c'était l'occasion de se divertir et toutes les dépenses étaient prises en charge par le baron. Pourtant, ce n'était ni la foire ni ces attractions que Will avait en tête pour l'instant. Il aurait bien le temps d'en profiter plus tard. Il était avant tout venu rendre visite à ses anciens camarades. La tradition voulait que les maîtres accordent une journée de repos aux apprentis à l'occasion de cette fête. Will s'était demandé si elle se conformerait à cet usage, car le rôdeur semblait ne pas se soucier des traditions et préférait faire les choses à sa manière. Mais l'avant-veille, l'angoisse de Will s'était apaisée. D'autant bourru, Alt lui avait annoncé ce qu'il pouvait disposer de cette journée, en ajoutant toutefois qu'il en oublierait certainement tout ce qu'il avait retenu au cours de ces 3 mois d'apprentissage. À présent, il avait bien besoin d'un jour de repos, afin de s'amuser un peu. Peux-tu nous rappeler le genre du texte? C'est l'histoire de Will qui participe à la fête de la moisson pour retrouver ses anciens camarades. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le texte? J'ai choisi ce texte parce que l'univers est riche et détaillé, les personnages sont bien développés et la narration est captivante. Voilà. Merci beaucoup, merci Pape Doudou. Tu veux bien te présenter? Bonjour chers membres du jury, je m'appelle Hassan Samongom, en classe de 8e A au collège de la cathédrale de Dakar. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Hassan? Je vais vous lire un livre intitulé Objectif champion. Oh. Des années plus tard, Merdi et les autres se souviendraient encore de ce match. Ce ne serait pas celui qui allait tout changer, pas sur le plan sportif du moins, mais celui où leur équipe allait trouver ce que le sorcier appelait une âme. On ne leur avait pas menti. Biarritz était une équipe redoutable. Difficile de lui trouver un point faible. Ce fut pourtant le SC Mont-Soleil qui le premier se montra dangereux. Un coup franc obtenu à l'entrée de la surface, après une faute sur Tony. Thomas, qui se chargea de la sentence, réussit une frappe majestueuse, qui contourna délicatement le mur, vint se loger droit sur le poteau gauche. 2 minutes plus tard, les locaux, encouragés par plusieurs centaines de spectateurs, ouvraient le score sur une action d'école. Une de parfaitement effectuée, un débordement sur l'aile droite, un dribble pour effacer Noah, un centre dosé au millimètre et la tête croisée d'un attaquant. Matteo ne pouvait rien faire. Vers la 20e minute, tandis que Jet et les siens reculaient tant bien que mal, Emma faucha un milieu adverse aux abords du point de pénalty. Il évita de peu le carton rouge, mais la sanction. Un pénalty précisément tiré par le capitaine Biaro sans trembler. 2-0 à la 22e minute. On pouvait difficilement imaginer un début de match plus délicat.
Mon soleil, pourtant appliquer le plan de jeu prévu. À la 38e minute, parti à la limite du hors-jeu, Liam, lancé par Lenny, se présenta seul devant le gardien adverse et tenta un crochet. Avait-il trébuché tout seul? Toujours est-il qu'il s'affala de tout son nom. Et que rien ne fut sifflé. 2 minutes plus tard, légèrement excentré, l'un des latéraux, Biarritz, réussit une frappe à la Benjamin Pavard. Le genre de tir qu'on aimait au fond des filets qu'une fois dans sa vie. 3-0. Sur le banc de touche, Merdi trépigné. Peu avant la mi-temps, Gilles Garnier, qui était venu s'installer à son côté, mit sa main en paravent pour lui parler. Liverpool-Milan AC. Finale de la Ligue des Champions. Mai 2005. Ça te dit quelque chose? Merdi secoua la tête. Coach, tu n'étais pas né, je sais. Milan menait 3 heures à la mi-temps. Liverpool est revenu au score et l'a emporté au tir au but. Pourquoi vous me dites ça? Parce que tu vas rentrer en seconde période, Merdi. Parce que je t'ai regardé depuis tout à l'heure. Et je sais que tu vas te donner à 200%. Vous n'avez pas idée. Gilles Garnier lui tapota la cuisse. 200%, c'est parfait. 100% pour toi et 100% pour l'équipe. Dis-moi, Hassan. Oui. Tu es un footballeur, toi? C'est mon rêve. Ah, magnifique. Mais ce rêve, il faut qu'il se réalise. Un footballeur, le bac en poche, qui va ailleurs et qui nous décroche aussi un autre diplôme, médecin des sports. Voilà. En tout cas, tu nous racontes là un beau match de handball? Non, de football. Ah, de football. Dis-moi, ce Merdi, oui, quand il était devant les buts, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui, Mathéo? Oui. Le goal? Oui. Il ne pouvait pas arrêter la balle. Ah, mais pourtant... C'est un gardien. Oh, c'est un gardien pourtant. Hein? Magnifique. Alors tu nous as donné toutes les explications pour le choix de ce beau texte. Et on était suspendus à tes lèvres. Merci pour la belle lecture. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci 1000 fois. Merci d'accompagner des enfants.